Imaginez ceci. Tu es vêtu de couches, de jupons, de corsets et d'un cerceau géant. Jupe de la taille d'une petite torte. Tu es assisté à une boule royale, sirotant du thé avec. Noble et soudain les appels de la nature. Maintenant. Quoi? Comment soulevez-vous tout ce tissu? Où allez-vous même? Et plus. Surtout, comment diable les femmes? Monstruation dans ces robes? Bienvenue. L'ère victorienne, une époque d'élégance. Décorum strict et carrément déroutant. Défi d'hygiène. Pendant des décennies, les femmes victoriennes étaient confiançants. Crinoline et robes volumineuses. Reine. Victoria elle-même était une icône de la mode de ce style. Ses vêtements gonflés. Symboliquent les idéaux de féminité, la grâce et décorum. Mais sous la grandeur. Mettre une lutte quotidienne la plupart des livres d'histoire. Ne mentionnez pas. Dans le début victorien. Air, toilette à chasse d'eau et souterraine. Les égouts n'étaient qu'un fantasme. Les Européens n'avaient pas encore embrassé le même concept des toilettes. Et quand la nature appelait, eh bien, vous avez répondu partout où vous étiez. Le vieil adage, quand tu es arrivé. Allez, tu dois y aller. C'était juste à fait. De la vie. Sans plomberie intérieure, les gens se sont soulagés partout où ils le pouvaient. Derrière les arbres, dans les champs ouverts, ou à droite. À l'intérieur de leur maison. Oui, tu as entendu ça. Droite. À l'intérieur. Jamais entendu quelqu'un dire. Il n'avait pas de casserole pour pisser? Que n'était pas seulement une insulte colorée. C'était réalité brutale. Le pot a fait référence à un pot de chambre, un simple bol utilisé pour collecte d'urine et de excréments. Si tu n'en possèdes pas, votre seule option était de sortir et espérer la vie privée. Et les rues, ils rirent. Victoria jetait le contenu de ses pots directement par la fenêtre, directement sur le pavé ci-dessous. Chaussures à talons hauts. Et les parapluies n'étaient pas seulement la mode. Instruction. C'était du matériel de survie dans un ville où le ciel pourrait faire pleuvoir les déchets. Le pot de chambre, souvent appelé ingéré. L'argot britannique était un aliment de base du ménage. Il est venu avec un couvercle, et une fois qu'il était utilisé, le couvercle a été bien scellé. Que le couvercle n'était pas pour la courtoisie. C'était un avertissement. Ce pot est plat. S'approchez. Votre propre risque. Dans les grandes maisons du élite victorienne, noble et royale, vous ne verriez jamais de pots de chambre. Mais pas. Soyez dupes. Ils étaient partout, cachés, dans des armoires ornées, nichés à l'intérieur. Meubles décoratifs ou discrètement intégrés dans des chaises. Les serviteurs ont été prélevés à travers les couloirs, vérifiant et vidange. Eux plusieurs fois par jour, car même la richesse ne pouvait pas échapper à l'appel de nature. Si tu avais de l'argent, ta salle de bain pourrait être un banc en bois privé avec un pot de chambre niché à l'intérieur. Mais peu importe. Comment la maison élégante? Une question. S'attarder. Où sont passés tous ces déchets? Entrée le gardien. Un style médiéval. Toilette construite sur les étages supérieurs de bâtiments, souvent suspendus précairement. Dans les rues ou les ruelles. Quand c'était il est temps de vider le pot, la réponse était simple. Ouvrez la fenêtre et mélangez. Ah! Évitez les malheureux qui trempent. Aïe! Le cri sonnerait. Garde l'eau. Français. Pour faire attention à l'eau. Impoli. Avertissant que quelque chose de très impoli était sur le point de tomber d'en haut. La puanteur. Insupportable. Les maisons rirent, les rues débordées et des villes entières noyées. Leur propre saleté. Certaines rues avaient soulevé étapes de pierre afin que les piétons puissent sauter sur les déchets en cours d'exécution. Mais voici le vrai qui-guerre. Pendant la napoléonienne, guerre civile anglaise, agents gouvernementaux et talés d'orthodore compendre POT-DE Champs. Contenu. Pourquoi? Parce que l'urine, oui, urine, a été raffinée dans le salpeter, un ingrédient crucial dans la fabrication de poudre à canon. Votre pipi alimentait littéralement guerre. Et les femmes de l'époque drapées. Couches de crinoline, jupons, surnos et cadres. Tant de couches que les sous-vêtements comme les culottes n'étaient pas
Même nécessaire. Avec tout ce tissu. Swishing and swing, personne n'a remarqué. Ce qui n'était pas en dessous. Oui, tu as entendu. Ce droit. Pour une grande partie du victorien. Les dames se promenaient sans culotte. Ce n'est qu'à tard dans le période où ces émines en forme de cloche. Cronolin a commencé à attraper des rafales de vent et retourner les femmes en public. La modestie exigeait une nouvelle solution. Seulement. Puis la société a-t-il chuchoté. Peut-être que c'est temps pour les tiroirs. Mais ce n'était pas ce que vous pensez. Victorien précoce. Sous-vêtements, entrejambes sans. 2 jambes de pantalon. Connectées uniquement à la taille avec une scission. Au milieu où cela importait le plus. Des volets de coton qui se chevauchent au fer juste. Suffisamment de couverture, jusqu'à ce que vous soyez accroupillés. Ils se sont séparés comme des rideaux sur une scène. Pourquoi? Parce que les dames n'étaient pas sur le point de soulever 20 livres de jupons, changement est. Jupe à chaque fois que la nature appelait. Les tiroirs d'entrejambe ouverts ont permis à une femme de se baisser simplement sur un pot de chambre. Gracieusement et discrètement sans. Portant tout au monde, ou du moins, pas à tout le monde. Alors, comment cela a-t-il fonctionné? Les pots de chambre pour les femmes étaient spécialement conçus, pas ronds comme la norme. Ceux utilisés par les hommes, mais ovales avec ramassé. À l'intérieur pour s'adapter parfaitement entre le cuisse. Une dame positionnerait le pot sous ses jupes. Pas de squat. Nécessaire, juste une manœuvre subtile sous le tissu. Bien fait, personne dans la chambre remarquerait même. Au bal de fantaisie ou des rassemblements sociaux, il y avait tant y concernant. Les salles de retraite réservent juste pour cela. À l'intérieur de plusieurs pots étaient prêts, et les femmes de chambre se tenaient comme des infirmières sur le champ de bataille. On soulèverait les nombreuses couches du robe de dame, tandis qu'un autre positionnait le pot sous elle. Après, essuyait rapidement avec un chiffon humide, et elle était de retour à la salle de bal comme si rien s'était produit. Toutes les femmes n'ont pas eu ça. Luxe. Pour beaucoup, le processus était plus simple et plus rugueux. Pot sur le sol. Contourner, s'accroupir, nettoyer avec quoi que ce soit. Étaient sur place, de vieux journaux, des feuilles, copes de maïs. Mais ne t'inquiète pas, nous plongerons dans ces détails charmants un peu plus tard. À la base même de la garde-robe d'une femme était le changement de lin. Doux, lavable et changé souvent. Parfois tous les jours. Parfois à chaque nouvelle tenue, les femmes de chambre. Et les serviteurs, bien qu'ils en portaient beaucoup moins. Couchent et vécus sans le luxe de robes élaborées ou retraites privées. Chambre. Intimité dans le monde victorien. C'était un luxe peu pensé à. Attendez-vous, surtout quand il s'agissait d'utiliser les toilettes. La modestie ne s'applique pas quand nature appelée. Dans les maisons les plus pauvres, entiers. Les familles se soulageraient devant les uns des autres. Il n'y avait pas séparé les placards à eau. Pas de porte verrouillée. Juste le pot, le sol ou la cour. Et lors d'événements de la haute société, messieurs se promenaient simplement dans le jardin et faire leurs affaires parmi les roses. Mais, passons à la partie granuleuse. Question que tout le monde veut demander, mais n'ose jamais. Comment les Victoriens ont-ils essuyé leur fond? Accumulez-vous. I2. Les outils les plus populaires du début. L'ère victorienne était le torchage de maïs séché. Oui, le maïs sur le COB moins les noyaux. Il a été tourné comme une brosse à rouleau brut. Pour bien nettoyer la zone. Et si cela semble primitif, rappelez-vous que ce n'était pas instrument délicat. Ils ont été réutilisés. Nettoyés seulement occasionnellement, voire pas du tout. Un autre favori, l'éponge de la mer sur un bateau. Après chaque utilisation, il a été trempé dans un seau commun rempli de sel, eau ou vinaigre. Utilisé encore et encore. Et encore. Et ce n'était pas seulement le victorien. Les premiers humains essuyaient avec roche, saleté et argile. La terre même. Lui-même. Le confort n'était pas le but. Propreté. C'est discutable. C'était de faire ce qui devait être fait. Autres articles qui ont trouvé leur chemin vers l'arrière. Feuilles, paille et oui, coquillages. Toit.
peut probablement imaginer à quel point cela s'est bien passé. Comme le papier est devenu plus courant et légèrement plus abordable, les Victoriens ont commencé, se tournant en matériaux imprimés. Journaux, catalogues, même magazines. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui est arrivé, le numéro du mois dernier, il aurait pu se terminer dans le pot de chambre. Papier toilette, comme nous savons, ça n'a pas commencé à prendre forme. Jusqu'à la fin des années 1800, lorsque les brevets ont commencé à apparaître, mais ce n'est qu'au début. 1900 s dans lesquels il a été réduit en masse dans des draps roulés doux comme nous l'avons fait aujourd'hui. Avant cela, disons simplement un voyage à la salle de bain n'était pas la rafraîchissante expérience que nous tenons pour acquise maintenant. Donc, comment les femmes victoriennes ont-elles géré exactement menstruation dans ces montagnes de tissus et crénolins en cage en acier? Bien. Premièrement, il est important de savoir que les femmes victoriennes avaient moins de périodes que les femmes le font aujourd'hui. Pourquoi? 3 raisons principales. La puberté a commencé à peu près au même moment que maintenant, entre 12 et 14 ans. Mais la ménopause sont souvent venues tôt, parfois chez une femme mi-trentaine. En plus de cela, une mauvaise nutrition et le travail physique implacable signifiaient beaucoup. Les femmes avaient une graisse corporelle faible, ce qui a souvent conduit aux cycles irréguliers. Mais moins de périodes. Je ne voulais pas dire aucune période. Et quand ça, l'heure du mois est venue, les femmes victoriennes, face sans un seul tampon ou produit jetable. Ils ont ingénieux. Les femmes ne portaient pas fort sous-vêtements ajustés. Au lieu de cela, leur base. Le sous-vêtement était un changement de linge, un long couche lavable qui protégeait chair, robe des huiles corporelles et taches. Mais, lorsque le saignement a commencé, ils se tournèrent vers quelque chose appelé le bandage de thé. Imaginez un fond de bikini primitif, à égalité, à la taille et sécurisé avec une bande de tissu qui courait entre les jambes. À l'intérieur, il était rempli de chiffons absorbants. Si la femme était trop pauvre pour le tissu, elle peut utiliser la mousse, la laine de mouton ou les couches de l'herbe, quoi qu'elle puisse trouver, absorberait le sang. Ces chiffons étaient pas jetés. Ils ont été lavés, séchés et utilisés encore et encore, mois après le mois. Les femmes devaient souvent changer leur bandage de thé jusqu'à 12 à 20 fois par jour, selon leur flux. Il était épuisant, inconfortable et totalement nécessaire. Partant plus léger, certains portaient simplement des jupons plus épais, en espérant le tissu supplémentaire attraperait ce dont il faut. Contagieux. Plus tard dans la période victorienne, les tiroirs à entrejambes divisés sont devenus courants, mais ils n'offraient presque aucune protection réelle. Ils ont été conçus pour faciliter la salle de bain, utilisés, pas pour traiter le désordre de menstruation. Et à travers tout cela, les femmes devaient rester gracieux, posés et complètement silencieux sur ce. Il durait. Douleur, sang, odeur. Tout devait être géré sous les couches de la soie, de la dentelle et de la discipline en fer. Non, on en a parlé, mais chaque femme a vécu. Alors, comment les Victoriens ont-ils lavé ces robes de balayage massif, ceux avec des trains, de la dentelle, des volants et yards de velours? Ils ne l'ont pas fait, du moins, pas comme nous le faisons aujourd'hui. Linge victorien était une épreuve, une waterrolling, soap-frobbing, rituel éreintant. Pour beaucoup, ménage, cela n'a été fait que 2 fois par année au cours de ce qui était sincèrement appelé le super lavage. Imaginez attendre 6 mois pour nettoyer vos vêtements. Ce n'est pas paresse, c'est la survie. Tu vois, les robes victoriennes n'étaient pas tombées dans un laver la baignoire avec une touche de déterge. Les lavages complets étaient rares et risqués. Oh, et le savon pourrait ruiner de beaux tissus. Donc, au lieu de cela, les femmes ont nettoyé leurs robes par les saupoudrant de poudre de talc, brosser la poussière et avec elle l'odeur de la sueur et de la peau. Ce n'est pas retirer l'odeur. Il l'a simplement couvert. Si une robe n'était pas usée, c'était soigneusement pliée et stockée en cèdre, trinque ou placard conçu pour empêcher
papillons et insectes. C'étaient des trésors. Pas seulement des vêtements, mais des œuvres de artisanat cousu avec étonnant compétence, détail et les meilleurs matériaux disponibles. Et pourtant, ces vêtements étaient portés jusqu'à ce qu'ils soient threadbare, ou jusqu'à ce que la puanteur soit si maîtrisée. Pratiquement criée devant toi. Entrer dans la pièce. Mais sous ce, des robes élaborées, cachées à la vue, étaient le vrai bouclier contre la saleté. Couches, sur des couches de sous-vêtements lavables. Car, chemise, jupons, crénolines. Ceux-ci ont absorbé la sueur et protégé les précieux vêtements d'extérieur, et ceux-ci pourraient être frottés à la main dans de l'eau bouillante, avec du savon sévère, souvent par travail, servante ou laresseuse. La beauté victorienne est venue à un coup, et ce coup était de la sueur, temps et odeur. Alors maintenant, voici le vrai. Question. Si vous en aviez l'occasion, vous retournez l'horloge et vivez comme ce. Superposé en soie essuie, marchant. Par les eaux usées, brosser la poudre. Odeur corporelle et gérer les périodes avec mousse et chiffon. Faites-nous savoir dans le commentaire ci-dessous.